Les associations environnementales boycottent le G7. WWF, Greenpeace ou encore les Amis de la Terre ont annoncé qu'elles ne se rendraient finalement pas au sommet de Biarritz. Elles reprochent notamment à l'Elysée de ne pas avoir pris au sérieux leur travail et leurs recommandations en amont du sommet. Mais ce boycott est aussi une manière pour les ONG de dénoncer le double discours des chefs d'État. On a vu dans le passé des multiplications de déclarations, de bonnes intentions, mais qui malheureusement n'étaient jamais traduites dans les actes. Ce qui manque aujourd'hui, c'est que très souvent les dirigeants du G7, quand ils repartent dans leur pays, n'appliquent pas ce qu'ils se sont engagés à appliquer à la fin d'un G7 ou d'un G20. Les ONG appellent les dirigeants à accélérer leur action politique en faveur du climat, d'autant que les pays riches ont un rôle prépondérant dans son dérèglement. Aujourd'hui, les 10% de la population la plus riche sont responsables à elles seules de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Alors qu'à l'inverse, la moitié de la population la plus pauvre n'est responsable que de 10% des émissions. Donc finalement, ceux qui sont aujourd'hui victimes du dérèglement climatique en sont les moins responsables. Les associations environnementales participeront en revanche au contre-sommet du G7 organisé aux abords de la frontière franco-espagnole. Près de 10 000 militants écologistes, altermondialistes ou anticapitalistes y sont attendus.